Yo la team! Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve sur l'Africa Twin 1100 DCT spéciale édition. Boîte automatique. Ici, c'est sur ma gauche. Ce que vous pouvez voir, c'est un levier de frein à main, en fait. Donc, il n'y a pas d'embrayage. Je n'ai rien en dessous du pied gauche. Ici, elle est totalement en full automatique, hein, évidemment. Donc, je fais rien du tout. Si je veux changer les vitesses, en fait, j'ai des petites gâchettes ici au niveau du pouce et à l'arrière du doigt pour augmenter ou diminuer les vitesses. Quand je vous disais, elle était huge, la 900 GS. Bah, ici, c'est vraiment beaucoup plus huge. Donc, on a un réservoir un peu plus de 20 litres. 500 km d'autonomie plus ou moins en fonction de comment on roule évidemment avec la moto. Bonjour. L'écran, au tout début, il n'est pas très intuitif, hein. Vous pouvez le voir ici à gauche, j'ai énormément de boutons. J'en ai à droite également, donc je vous ferai un petit arrêt par la suite pour essayer de vous montrer un maximum comment fonctionnent les boutons en termes de première impression. La boîte fonctionne super bien, pas d'à-coup, il n'y a pas de claquage. C'est un peu un faux, ça avance pas super fort. Ah oui, non, j'ai rien dit, désolé. Excuse-moi. En mode urbain, elle tire moins fort les vitesses et ici la poignée, elle met un peu du temps, un peu comme une automatique où tu accélères à fond et en fait, elle donne pas direct, genre ça et puis là elle tire et ça va. C'est vraiment là la sensation que j'ai eue. L'idée de ce test, encore une fois, c'est de vous donner mes impressions à chaud, les gars. Je vais pas vous faire une fiche technique, pour ça vous pouvez aller voir sur internet, tout est détaillé. Je vais vous donner vraiment mon avis à moi. Évidemment, c'est personnel, donc chacun peut avoir son avis, penser ci ou ça de la moto. N'hésitez pas à le noter en commentaire, évidemment, si tu l'as également ou si par exemple pour toi c'est la moto qu'il faut avoir de la catégorie. C'est un couteau suisse cette moto, on va pas se mentir, tu peux tout faire avec. C'est une jante de 19 à l'avant, donc c'est pas une 21 ici, donc elle est un peu plus typée routière. Ah, ça tracte, oh, ici il y a un petit flash. Au niveau assise, je suis hyper bien assis. Honnêtement, c'est un fauteuil, genre vraiment, genre je sens mes petites fesses calées à l'arrière. On est assis bien droit, hein. Genre je pense que pour faire de la route, ça c'est génial. Le dos bien droit, hop, rien à dire les gars sur ça. C'est hyper confortable. Elle paraît un peu lourde à l'arrêt. Honnêtement, une fois que tu roules, waouh, je suis étonné du truc. Genre, alors évidemment, c'est gros, donc c'est un peu plus, il faut mettre un peu plus d'effort que sur un petit roadster quelconque pour la faire bouger, mais ça fonctionne super bien. On est bien imbriqué dans la moto, je sens pas du tout le vent, honnêtement, donc un peu sur le haut du casque évidemment, parce que je suis un peu plus haut que la bulle, mais ça couvre plutôt bien. Je sens vraiment des petites turbulences au haut de la visière plutôt que sur le reste du corps qui est hyper bien protégé. Au niveau des jambes, je sens que dalle, on va pas se mentir, les jambes sont bien protégées comme vous pouvez le voir, c'est bien aligné par rapport au réservoir qui ressort. La bulle, elle est en hauteur, donc elle est à son maximum. Maintenant, je peux pas la changer en conduisant parce que c'est deux petits clips ici, donc j'appuie, il faut le faire des deux côtés évidemment, donc on appuie comme ça et on met vers le haut ou vers le bas la bulle. Je trouve ça très pratique, mais malheureusement pour conduire, il faudrait lâcher le guidon et faire comme ça, ce qui n'est pas très efficace. Ici, voilà, niveau confort, comme vous pouvez le voir, on peut la baisser basse ou haute. On va la laisser en haute, ça va éviter un peu le vent. L'agréabilité du moteur, comment ça tracte, ça tire. Donc là, je suis fond de poignée et tu sens qu'elle tire vraiment de manière progressive. Elle a un petit effet quand même bateau, genre comme ça. Évidemment, c'est pas brut, c'est pas... On sent qu'il y a du couple, mais c'est pas direct. Comparé à que ce soit une KTM ou la GS où je sentais directement que ça accélérait. Par contre, une fois qu'elle accélère, ça tire plutôt pas mal. Le freinage, c'est du Nissin, ça freine super bien. La fourche, elle plonge carrément quand je freine. Évidemment, il y a du poids, donc il faut bien l'arrêter, hein. La moto, elle vient telle qu'elle. Si vous voulez rajouter des top cases, des protections, machin bazar, il n'y a rien. Tout ça, c'est de l'option. La seule chose qui est d'origine, c'est les poignées chauffantes. Les phares additionnels, les crash bars en haut, en bas, c'est pas d'origine. Le sabot, ça, j'ai pas demandé. J'imagine qu'il est d'origine. La seule chose qui est d'origine, donc le top case non plus évidemment, c'est les poignées chauffantes qu'on allume ici en roulant. Et alors ici, on peut augmenter ou diminuer l'intensité. Donc je vois qu'on peut connecter son téléphone aussi. Salut motard. J'avais très peur de l'automatique parce que voilà, c'est hyper confortable, c'est hyper agréable. Par contre, quand t'as pas l'habitude, ça fait toujours un peu bizarre de pas avoir ce levier pour embrayer, changer les vitesses. Moi, c'est pas spécialement ce que je prendrais, une boîte DCT. Je pense que je la préférerais quand même toujours en boîte manuelle parce que pour moi ça fait partie de rouler à moto, sentir le moteur, voilà, tirer un peu dedans, changer, rétrograder. Et là on n'a pas ça, donc par contre c'est très très confortable pour faire des longs trajets.
si tu es dans les embouts, t'arrêter, machin, bah c'est vrai que ça t'enlève un poids dans la tête, entre guillemets, de ne pas devoir changer les vitesses sur cette moto. Elle est quand même très belle niveau esthétique, juste elle est un peu huge. La normale, elle est quand même un peu plus fine, le réservoir est un peu plus petit, ce qui peut permettre en termes d'off-road d'être un peu plus à l'aise, je pense. Vous le savez vous-même, ce qui se dit sur Honda, c'est que c'est des motos fiables, indestructibles, incassables. Ils offrent 6 ans de garantie sur les motos, les gars, c'est une dinguerie, 6 ans de garantie. On se sent très vite à l'aise sur cette moto. Hop, petit jump, celui-là il fallait le prendre à une vitesse un peu plus élevée. On va s'arrêter à côté de la belle petite calèche. Le cabos, vraiment. Hop là, on va prendre 2 places, on s'en fout. Donc je vous montre cette belle petite Africa Twin. Comme je vous ai dit, je la trouve vraiment jolie. Elle est vraiment imposante, hein. Elle a un regard vraiment méchant. Niveau bruit, ligne d'origine les gars, il est plutôt pas mal, on va pas se mentir, hein. Hop, donc on attend que tout s'allume. L'interface est un peu lente, on va pas se mentir, ça met un peu du temps à allumer. Mais une fois que c'est bon, hein. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est le bruit les gars, hein. Donc là elle est en mode neutre. Donc le bruit vraiment, chapeau. Bravo Honda. Là c'est la selle normale, donc elle était en selle basse. Moi je fais 1m83 mais je touche bien pied par terre. Et le fait d'avoir pied au sol, comme vous pouvez le voir, bah, j'ai littéralement les 2 pieds à plat. Et la selle arrière pour le passager, comme vous pouvez le voir, assez moelleuse, honnêtement, rien à dire. Et assez d'espace pour poser des fesses. Ici le frein à main qui est très éloigné, comme je vous ai expliqué, voilà. La petite gâchette pour augmenter les vitesses, comme je vous ai dit, avec ici pour diminuer. Donc ici c'est pour naviguer dans le menu, donc j'imagine favori, machin. Comme vous pouvez le voir, les commodos, c'est un peu le point négatif, je trouve, c'est qu'au début il faut vraiment s'y faire. Évidemment quand je me pose dessus, ouais, commencer à la manier comme ça quand on fait des petites pousses là à moto, c'est clairement pas la moto des plus légères qu'on puisse essayer. On a le gravel mode, donc il faut appuyer off-road, donc vous voyez le contour change, là on est en tour et on a toutes les petites options, mais je sais qu'on peut les changer ici. Donc là je suis en D, vous voyez, il me l'affiche donc automatique, donc là je vais jamais avoir besoin de gâchettes. Et là je suis en mode sport, donc ça c'est le mode que je voulais essayer. Ah ouais, voilà, c'est ça qu'il fallait les gars, c'est le fameux mode sport. Donc là clairement avec la boîte DCT, le mode sport ça n'a rien à voir. Cette sensation d'accélération qui est beaucoup plus forte et on va pas s'en plaindre parce que ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne de ouf. Je préfère les motos qui sont quand même beaucoup plus coupleuses à bas régime. Le mode sport, le moteur rien à dire, c'est coupleux, ça tire, ça réagit à chaque instant comme vous pouvez le voir. Hop. Hop là. Ah, c'est très agréable honnêtement. Hop, hop. On fait des petits... Petit récap les gars, point positif, la moto est hyper valorisante, super beau look, elle est hyper confortable, on est hyper bien protégé du vent avec la bulle, le fait qu'elle soit en selle normale et que j'ai les pieds au sol, point positif, en général sur ce genre de grosse moto, on a souvent du mal à mettre le pied au sol. Le moteur les gars, que dire, voilà, ça fonctionne, c'est le plus important, on sent que ça tracte, c'est plaisant, ça fait du bruit, un joli bruit pour une ligne d'origine honnêtement. Une douce mélodie pour vos tendres oreilles. L'écran qui est tactile, il y a énormément d'informations mais je pense qu'on peut s'y habituer, il est hyper lisible, on va pas se mentir. Le réservoir 500 km les gars, que demander de plus, vous êtes parti pour manger des kilomètres avec cette moto. Maintenant les points négatifs pour ma part, c'est les commodos. Les commodos, difficiles à prendre en main, il y a beaucoup de boutons et le fait que ce soit une boîte DCT, moi c'est pas trop mon dada, encore une fois c'est mon avis personnel. Chacun trouve son bonheur, mais je préférais une boîte méca sur ce genre de moto. Je pense que ce serait franchement mieux. Ça tracte. Je prends pas mal de plaisir à rouler avec cette moto. Là, j'ai juste envie d'aller voyager les gars. Salut mec. Là je change en appuyant avec mon doigt ici derrière comme je vous avais montré sur le bouton plus, et ici on a le moins. L'affichage est ici, donc comme vous pouvez le voir, je ne sais absolument pas où je suis. On va s'arrêter de nouveau pour regarder la navigation parce que je fais n'importe quoi. Donc de braquage est plutôt pas mal. Hop, par contre voilà, c'est assez lourd. Donc moi ce que je fais comme technique, j'enfonce la fourche et je la laisse reculer. Aucune idée de où je me trouve, mais c'est pas grave.
Les gars, je fais que me perdre, c'est hallucinant comment je suis teubé en fait pour me retrouver. Ok, les pavés maintenant. Bah c'est sûr que c'est beaucoup plus confortable que sur ma Hypermote. On va éviter de faire une dinguerie ici, d'accélérer trop fort au con, puis je vois la descente vraiment. J'espère que j'aurais été complet, j'espère que j'aurais pas dit de la merde. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez sur la moto, si vous aimez ou pas ce genre d'essai, que vous aimeriez voir plus de choses, plus de modèles. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Tout ce qui est constructif, je suis preneur les gars, c'est comme ça qu'on s'améliore. C'est gratuit, tout le monde est content, merci, au revoir.